Alors, Bertrand Kern présent, Gérard Côme, Anne-Marie Hugas, Catherine Pège. Donc nous sommes là aujourd'hui parce que les élus de la communauté d'Aglo-Est Ensemble vont voter au sujet de l'eau de nos robinets. Jacques Champion, Alda Pereira-Lemaître, Marc Eberbeck, Sylvine Thomasin, Christian Lagrange, Aline Archimbaud, Pierre Desgranges. Messieurs, dames, bonjour. Excusez-nous. Excusez-nous s'il vous plaît, nous sommes pour en interrompre. Doucement, doucement. Monsieur, parce que un certain nombre avancé cette question de la gestion d'un bien public aussi indispensable que l'eau est bien trop importante pour être laissée aux seuls élus. Veolia, la gestion de Veolia n'a que trop duré. Veolia, basta, ton eau chère, on n'en veut pas. Veolia, basta, ton eau chère, on n'en veut pas. Veolia, basta, ton eau chère, on n'en veut pas. J'ai trouvé l'oxygène que je lui ai il y a longtemps que je jamais je ne t'oublierai. Maintenant, nous le savons tous, Général des Eaux et Lyonnaise des Eaux ont fait tellement de fric avec l'eau, qui est notre bien public, qu'ils ont réussi à s'acheter des chaînes de télévision. Avec les bénéfices, ils ont acheté des sociétés de transport que l'on retrouve partout en Europe. Ça, c'est avec l'eau qui est notre bien public. Nous le savons aussi, pour gérer l'eau et la surveiller, ils ont fait des PC de télésurveillance. Que j'éveille, France Veille, tout ça a été racheté. Tout ça est dans des girons et ça ramène énormément de fric. Nous savons aussi qu'il y a des suspicions quand il s'agit de la gestion de l'eau, notamment depuis si longtemps. Donc nous redemandons que l'eau soit de retour au public. C'est 80% de chaque être humain, il n'y a aucune raison de se faire du fric avec. Veolia, marchand d'eau, c'est l'argent que tu veux. L'eau appartient à tous. Il s'agit de nos factures, il s'agit de notre santé. L'eau distribuée par les CEDIF est polluée et dangereuse. Il y a de l'aluminium dedans. Veolia ne veut pas changer la machine parce qu'elle ne veut pas renoncer à ses bénéfices. Ça se fait au détriment de notre santé. Ça se fait au détriment de notre portefeuille. On en a marre en Ile-de-France de naviguer en eau trouble. On aimerait bien y voir un peu plus clair. 60% de profit de surfacturation pour le CEDIF. Il faut que ça cesse. L'eau est un bien public universel et on demande à ce que la gauche soit pour une fois conséquente et qu'elle permette la création d'un vrai service public. Un service public pour tous avec une tarification sociale et que cesse le monopole de Suez, de Veolia et Veolia entre autres en Ile-de-France. Avec les travailleurs du CEDIF qui sont en ce moment en grève parce qu'ils sont la variable de réajustement du tarif en ce moment avec le nouveau contrat du CEDIF. On appelle donc au retour à une vraie régie publique démocratique. Non, je ne débat pas avec vous. Non, monsieur, je ne débat pas avec vous. Je ne débat pas avec vous. Pas ici en plus. Nous sommes aujourd'hui heureux d'inaugurer le premier débat politique de cette jeune communauté d'agglo. Les citoyens veulent participer, ceci est une chance, chers élus. Pourquoi vous nous niez la parole? Qui a été élu pour privatiser l'eau? Qui a été élu pour mettre de l'aluminium dans l'eau? Qui est pour la municipalisation? Levez les mains! L'eau au public, l'eau au privé, l'eau au La régie publique, Veolia, basta, Santini, c'est fini! Bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs les élus, mesdames, mesdemoiselles, messieurs le public qui est varié, il n'y a, je ne crois pas, d'opposition. Je suis dans l'obligation de constater que 91 conseillers communautaires élus démocratiquement par 400 000 habitants ne peuvent pas tenir un débat ce soir, un débat très important, auquel je sais les 91 conseillers communautaires sont attachés. Nous avons tenu
un débat il y a 15 jours, un débat de haute tenue, un débat de qualité, un débat où un certain nombre d'arguments ont été échangés en toute sérénité, en toute tolérance, et je crois, entre gens responsables, oui, et je crois que chaque élu communautaire voulait ce soir tenir ce débat dans la sérénité. Je constate que ce n'est pas possible, je le regrette. C'est une forme d'entrave à la démocratie. Donc après avoir consulté les présidents des groupes politiques constituant la communauté d'agglomération d'Est Ensemble, je décide de reporter la séance. Il y a longtemps que je vote, jamais je ne t'oublierai. Alors ce soir, par la mobilisation de différentes forces politiques, associatives et de différents habitants du 93, on a réussi à empêcher le vote sous les accusations d'antidémocratie et tout ça. Alors là, en rappelant que ce conseil communautaire a été élu par personne. Et donc on leur a appelé, on les a empêchés ce soir. Et donc on donne rendez-vous la prochaine fois au prochain conseil communautaire, en sachant qu'ils vont essayer sûrement de nous la mettre à l'envers, de se réunir à huis clos le matin ou cerner le flic. Mais on sera encore là et entre-temps on va amplifier la mobilisation et on va essayer d'être plus nombreux et essayer de mobiliser beaucoup plus d'habitants de ce conseil d'agglomération qui ne sont pas au courant qu'ils payent 60% du litre d'eau pour les poches directement de Veolia et de ses actionnaires. Donc tous ensemble plus nombreux pour un retour en régie publique de l'eau. Puisque notre maire, que vous avez entendu là tout à l'heure, est Bertrand Kern, je vous informe qu'il y a un conseil municipal jeudi à Pantin. Non, ça serait pas. Venez nombreux. Oui.